Bonsoir à tous, il est 18 h très précisément et nous sommes le vendredi 8 février. Tout de suite, l'actu de la métropole lilloise. Avec pour débuter ces informations, on va prendre la direction du Louvre-Lens avec ce tableau « La liberté guidant le peuple » vandalisé hier soir au Louvre-Lens. Ce tableau signé Eugène Delacroix a été victime de l'acte malveillant d'un visiteur, une femme de 28 ans qui a écrit au feutre indélébile dans le bas de l'œuvre et qui a écrit l'inscription AE 911, inscription qui fait référence à une pétition aux États-Unis pour demander une enquête indépendante sur les attentats du 11 septembre. La femme a été placée en garde à vue. L'inscription, quant à elle, a pu être effacée en un temps record, 2 heures de travail seulement qui permettront au tableau d'être de nouveau présenté au public dès demain. Et des mesures de sécurité ont été renforcées, ont été prises. Donc au Louvre, Lens, explication au micro de Tanguy Lécluse. On a d'abord commencé par récupérer un marqueur identique à celui qui avait été utilisé. À l'aide de celui-ci, faire une inscription en fait sur un support artificiel mais identique à celui du vernis en fait de la liberté. Donc on a pris une palette, on a verni et on a écrit au marqueur dessus. Et ensuite on est intervenu avec des produits pour choisir le meilleur produit qui attaque l'encre sans attaquer le vernis. Ensuite on a fait des tests sur l'œuvre elle-même, des tout petits tests pour vérifier l'innocuité. Tout cela en concertation systématique avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France et avec un certain nombre de restaurateurs. C'est important de s'entourer de conseils. On a notamment contacté les restaurateurs anglais qui avaient été confrontés au même phénomène sur un Rothko à la Tate Moderne il y a quelques mois. Et donc pour arriver, encore une fois, à trouver la meilleure solution. Une fois qu'on a tout calé, si je puis dire, l'intervention elle-même a duré une petite heure, mais il fallait être sûr de ne commettre aucune erreur. Et une expertise psychiatrique est en cours pour cette jeune femme, donc à l'origine de cet acte de vandalisme. Ils préparent leur périple depuis plusieurs mois. Les participants lillois au 4L Trophy se sont réunis ce matin sur la place de la République. Dans quelques jours, ces étudiants prendront la route vers le Maroc. Le but, apporter des fournitures scolaires, des denrées alimentaires et des équipements sportifs. Départ jeudi prochain de Poitiers pour 3000 étudiants venus de toute la France, arrivés à Marrakech 10 jours plus tard pour cette opération humanitaire. Ça, c'est notre carton de fourniture scolaire. On en a encore un à la maison. Donc il y a des crayons, des cahiers, des blocs-notes, des trousses même. Tout ce qui est nécessaire pour les enfants pour étudier convenablement, parce qu'au Maroc, ils n'ont pas assez d'éléments pour travailler. Donc du coup, ça permet de rehausser le système éducatif. Et aussi, on a des fournitures sportives. Donc on a un gros sac qui a été récupéré grâce à la ville de Saint-Amand-les-Eaux. Et puis également, on va récupérer des denrées alimentaires. On essaie de ramener le maximum. C'est aussi le but principal du 4L Trophy, l'humanitaire, donc à fond. Le numéro 2 de la Marine nationale était à Marcq-en-Barœul hier, invité par le Rotary Club de Bondu. Pas moins de 400 décideurs de la métropole lilloise se sont réunis à la Cité des Échanges pour une conférence sur le thème du transport maritime. L'occasion pour l'amiral Vervarde de revenir dans sa région car il est originaire de Calais. Et puis cette conférence a permis de rappeler que la croissance de la France est étroitement liée aux voies maritimes. Le transport maritime est une nécessité. 90% de ce que nous importons en France arrive par voie de mer. Mon propos, c'est de leur expliquer en quoi l'investissement, l'effort que produit la nation dans sa marine nationale est un effort avec un bon retour d'investissement. Et je viens évidemment, je ne suis pas un professeur d'économie, je viens surtout leur expliquer quelle est leur marine nationale, en quoi consiste-t-elle, qu'est-ce qu'elle fait et quel est l'intérêt de pousser pour développer cette marine nationale. Il y aura de l'opéra ce soir à Tourcoing et ce jusqu'à mardi à découvrir Platée, une comédie lyrique de Jean-Philippe Rameau. Platée est une grenouille qui a jeté son dévolu sur Cithéron. Un opéra ballet de plus de 2 heures, drôle et chanté en français. Reportage signé Adélaïde Bollard. Platée.
Platée, c'est une grenouille ridicule et prétentieuse, mais c'est surtout un opéra-ballet, une œuvre majeure de Rameau. L'imbécilité, la violence, l'injustice sont au cœur du spectacle, pourtant très drôle. C'est une comédie, à l'opposé de la plupart des œuvres de cette époque qui sont des tragédies. C'est une comédie qui est de la même verve que Molière ou que tout autre auteur comique de théâtre parlé. C'est plein de vie, c'est plein d'humour, c'est plein de beaucoup de choses que le public peut aimer spontanément. 25 ans après une première présentation à Tourcoing, Platée revient, toujours mise en scène par François Raffineau. Moderne, le spectacle de 2h30 émerveille et trouvera certainement un nouveau public. Chaque fois qu'on a un public jeune, ils sont très fascinés par ce monde de l'opéra, parce que c'est un monde merveilleux dans tous les sens du terme. Les textes, la musique, la danse, les décorations, enfin, etc. Tout est un peu mêlé, mélangé, et ça ne peut que faire plaisir finalement à toutes les générations. Plus d'une cinquantaine de personnes participent au spectacle. L'opéra est chanté en français par des artistes accomplis. C'est tellement rare d'écouter et de voir un opéra de Rameau dans des bonnes conditions, avec des chanteurs très performants, des danseurs aussi, etc. Et c'est toujours, enfin, c'est un plaisir total, c'est du spectacle total. Un spectacle à voir au Théâtre municipal de Tourcoing les 8, 10 et 12 février. Et c'est un spectacle qui sera présenté prochainement également à l'Opéra Royal de Versailles. 18h passées de 6 minutes, l'info continue sur Grand Lille TV.